Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de tester la nouvelle Super Bébé de chez Herborian. Alors, à vrai dire, je vais faire plus que simplement la tester puisque je vais la comparer à la bébé crème classique de chez Herborian, donc toujours. Donc là, bébé crème originale de base, je vais dire, de chez Herborian, c'est pas un produit que j'apprécie. J'ai déjà eu plusieurs échantillons, j'avais aussi des petits, des mini formats, donc des échantillons un petit peu plus conséquents quoi. Et je m'en suis débarrassée parce que vraiment j'aime pas ce produit et c'est le genre de truc où il y a tellement de gens qui l'aiment bien qu'on est tenté de toujours se dire allez je vais réessayer, je vais réessayer, mais ça ne marche pas. Et il se fait que la plupart des gens qui aiment beaucoup ce produit sont aussi régulièrement invités à faire de très beaux voyages avec la marque. Coïncidence ou pas, je vous laisse en être les juges. Quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris que c'est pas un produit que j'affectionne. Et du fait que c'est tellement mis en avant, que c'est une marque qui est souvent en partenariat avec plein de youtubeurs et youtubeuses beauté, j'ai du mal, j'ai un petit peu du mal, j'avoue, j'ai pas un a priori hyper positif sur la marque. Ceci dit, ils ont sorti récemment, c'était déjà il y a un bon moment, la Super Bébé qui est donc censée être une crème soin couvrante anti-imperfection avec un SPF 20. Donc une version améliorée, si j'entends bien, de la bébé de base. Je n'étais pas du tout emballée par ce produit, tout comme j'ai jamais été emballée par les autres parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois je me fais avoir. Mais celui-ci, ça a quand même été recommandé par des youtubeuses que je suis et dont j'allais dire donc je respecte l'opinion, mais a priori chacun a son opinion, je vais pas la respecter ou pas, mais disons des personnes en qui je fais un petit peu plus confiance en termes de revues et surtout en qui je fais confiance en termes d'honnêteté. Tout ça pour dire que j'ai finalement craqué, j'ai acheté, donc là j'ai pris le petit format, donc il y a 15 millilitres. Je pense que c'était 20 € quand même, hein. Je me demande si c'était pas loin de 20 €. Moi j'avais une réduction de 25% heureusement parce que j'aurais pas payé le prix plein. Donc on va tester ça aujourd'hui et histoire de vraiment bien la tester et voir comment je me sens par rapport à ce produit, on va le comparer à la bébé crème, donc comme j'ai dit de base, que je vais donc mettre sur une partie de mon visage. Donc dans les deux cas, j'ai la teinte dorée, ça aussi c'est un truc qui me dérange un petit peu, mais un petit peu beaucoup en fait avec Herborian, c'est les teintes. Alors dans la bébé crème de base, je crois que maintenant ils ont rajouté des teintes, mais a priori il n'y avait que 3 teintes. Nude, clair et doré. Ok, ok merci. La claire, elle est déjà pas si claire que ça, et elle est rose, c'est juste dégueulasse. Et la dorée... Ouais, pareil, elles ont un sous-ton vraiment qui me plaît pas du tout. Je sais que maintenant ils ont sorti donc des teintes un petit peu en plus, mais je pense que maintenant il y en a peut-être 6, donc c'est quand même pas ouf. Alors a priori si c'est un soin teinté, oui juste légèrement teinté, une vraie bébé crème vraiment très légère, ma foi je peux comprendre que les teintes soient moins nombreuses. Mais là, c'est des bébés crèmes qui sont couvrantes. C'est des bébés crèmes qui n'ont de bébé crème que le nom, d'après moi. Bref, j'arrête de parler et on va donc commencer avec la Super Bébé que je vais appliquer de ce côté de mon visage. Et comme primer, j'utilise la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury parce que je la connais, je sais qu'elle va pas venir interférer avec le fond de teint. Et je vais utiliser un Beauty Blender. Donc la couleur là j'ai pris doré parce que clairement je suis encore bien bronzée. En temps normal ce serait trop foncé pour moi. Là j'ai l'impression que ça va après avoir comment ça va s'oxyder. Et en fait c'est le sous-ton en fait qui j'ai l'impression qui convient pas. Je vais la descendre d'un coup. Alors c'est vrai que ça a l'air d'être une jolie couvrance tout en restant assez léger et naturel. Ça a l'air ouais, ça a l'air pas mal. Maintenant on va passer au côté qui fâche et là je vais retenter pour la 15e fois la bébé crème classique. J'ai déjà l'impression qu'elle est plus épaisse, clairement. Je réutilise le Beauty Blender, hein, le même, c'est pas pour le peu de produits qui reste.
pareil, je la descends dans le cou. Alors j'ai, c'est vrai, plus de rougeur et d'imperfection de ce côté en ce moment. Mais je trouve que là, ça a quand même mieux couvert qu'ici. Je ne sais pas s'il y a une énorme différence qui se marque. Mais j'ai l'impression que ce côté est en effet légèrement plus couvrant. Je mets mon anti-cerne et puis je reviens pour poudrer. Je vais aussi en mettre un tout petit peu pour camoufler un petit peu mieux les rougeurs. Pour la poudre, écoutez, je vais aussi utiliser un produit de chez Charlotte Tilbury, c'est la Airbrush Flawless Finish. Je vais poudrer mon contour des yeux comme d'habitude, et puis pour le reste du visage, je vais poudrer mais quand même très légèrement parce que je voudrais bien voir comment les bébés crèmes se comportent en elles-mêmes. Donc je vais poudrer un peu quand même parce que je le ferai en temps normal, mais ça va rester quand même minimal. Je vais donc prendre ce pinceau et très légèrement poudrer en essayant de rien faire bouger. Donc voilà ce que ça donne. Donc, pour rappel, de ce côté c'est la Super Bébé et de l'autre c'est la bébé crème classique. Je vais faire le reste de mon make-up et je reviens pour faire un petit point. Donc le make-up est terminé. Comme d'habitude, tout ce que j'ai utilisé ce sera dans la barre d'infos. J'ai juste mis un petit coup de spray All Nighter de chez Urban Decay, histoire de garantir encore un petit peu plus la longue tenue des deux fonds de teint. Alors juste histoire de voir d'un petit peu plus près les deux textures. Donc ici on a la Super Bébé qui est un petit peu plus légère, un petit peu plus liquide. Et là, on a la bébé de base qui est plus crémeuse. Et donc là, c'est la Super Bébé et là, c'est la bébé crème classique. Comme ça, j'ai pas l'impression que la différence se marque énormément. Pareil sur mon visage, à part en effet peut-être un petit peu moins de couvrance pour la bébé crème classique par rapport à la Super Bébé. Mais bon, forcément les deux côtés de mon visage ne sont pas identiques, donc ça joue peut-être aussi. En termes de couleur, ça a l'air d'être relativement la même chose. Et donc vous voyez, enfin moi je trouve que pour un fond de teint qui se dit doré, c'est quand même rosé je trouve. C'est pas si doré que ça. Je vais donc continuer ma journée. Pour info, là il est environ 11 h du matin. J'ai une autre vidéo à aller filmer. Et puis je reviendrai vers vous en fin de journée pour vous donner un petit peu une update et vous dire comment le fond de teint se porte et se comporte au fur et à mesure de la journée. Alors, il est passé 18 h. On va regarder à quoi ça ressemble. Je peux déjà voir d'ici que c'est gras. J'ai donc fait aucune retouche. Pour rappel, j'avais poudré très légèrement avec la Charlotte Tilbury, mais vraiment juste un voile de poudre sur le visage parce que je voulais voir à quoi ressemblaient vraiment les deux bébés crèmes indépendamment d'une poudre qu'on peut mettre par-dessus. Donc je vous montre et puis je regarde. Donc pour rappel, ici on a la bébé crème originale, hein, et de ce côté-là, la Super Bébé. Je vois déjà que j'ai du mascara qui a coulé, ça ne m'étonne pas. Alors, c'est gras des deux côtés, hein. J'ai l'impression que ça se vaut en termes de gras, histoire de redire le mot encore une fois. J'ai pas l'impression que ce soit parti dans les plis d'un côté plus que de l'autre. Histoire quand même de pouvoir y voir quelque chose, parce que là c'est quand même vraiment très gras. Je vais prendre un petit papier matifiant. Donc ça va me permettre de retirer l'aspect gras du visage sans pour autant rajouter de la matière. Puis il va en falloir un deuxième, hein. Je vous avoue que j'ai un petit peu de mal à voir une différence. Je pensais vraiment que ce côté, on verrait beaucoup plus la texture et que ce serait que ça vieillirait moins bien, parce que dans mes souvenirs, une des choses que j'aimais pas justement dans un bébé crème de base de chez Herborian, c'est que je trouvais ça épais et je trouvais ça lourd en fait, et ça me donnait pas du tout un effet bébé crème, mais oui, je trouvais pas ça joli sur la peau et ça vieillissait très mal au fur et à mesure de la journée, je trouvais. Là,
je trouve que ça va encore. Je dirais que à part le fait qu'en première application, ça a semblé être plus couvrant du côté de la Super Bébé, finalement, je vois pas tellement de différence que ça. En fait, ce qui m'interpelle, c'est d'une part le fait que les textures, je vous les ai montrées, elles sont différentes. La bébé crème originelle, classique, est quand même beaucoup plus épaisse. Et donc, ça m'étonne que ça se ressente pas sur la longévité en fait du maquillage et sur comment il vieillit sur la peau. Ce qui me perturbe aussi un petit peu, c'est que finalement, un côté ou l'autre, ça me paraît pas si mal. Or, moi, dans mes souvenirs, la bébé crème, vraiment, j'étais pas fan. Alors, est-ce que c'est surtout une question de couleur et du fait que la couleur que j'avais, donc la couleur claire que j'utilisais avant, ne convenait pas parce que, dans tous les cas, je veux dire, les teintes sont vraiment pas ouf. Et qui se fait que là, ici, la teinte dorée va à mon teint de peau en ce moment et donc, je trouve que c'est moins moche que dans mes souvenirs. Je sais pas trop. Comme j'ai dit, je trouve que ça a pas l'air de vieillir trop mal. C'est pas le truc le plus longue tenue par rapport à d'autres fonds de teint que j'ai et que j'ai testé récemment. Mais en même temps, au risque de me répéter, j'avais pas mis beaucoup de poudre justement dans le but de voir vraiment comment la bébé crème, elle, se comportait toute seule. Je vais donc continuer à tester la Super Bébé pour vraiment m'en faire une opinion. En plus, là, j'ai 15 ml, donc il va falloir qu'ils servent. Mais je pense que je vais aussi avant retester la bébé crème en doré, hein, toujours, pour voir un petit peu seule et bien poudrée et avec des produits que j'aime beaucoup. Est-ce que finalement cette bébé crème n'était pas si terrible que ça et qui se fait qu'au moment où je l'ai essayé, ma peau était pas très contente ou la teinte simplement n'allait pas. Bon, dans tous les cas, je pense pas que ça va devenir un de mes produits préférés, ni l'ancienne ni la nouvelle. Si vous hésitez entre les deux, à part vous dire que celle-ci paraît un peu plus couvrante et paradoxalement un petit peu plus légère à l'application, franchement pas des masses de différence. Je vais donc continuer de les tester, surtout la Super Bébé. Et je vous mettrai une petite update si j'y pense dans la barre d'infos. Et si pas, de toute façon, à la fin du mois, on verra si ça se retrouve dans les tops ou dans les flops. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!